Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo d'analyse du 8 janvier 2021 suite à la légère correction qu'a entamé Bitcoin hier soir dans la nuit. Donc il a perdu presque 4000 dollars en quelques minutes, en quelques heures, et a touché les 36 000 dollars. Du côté des alts, évidemment, on a suivi le mouvement. Et pour certaines alts comme Link, ADA, enfin la majorité, on a du mal à se ressaisir, sauf pour XRP du coup. Qui est en train de se stabiliser au niveau des 30 centimes. Et du côté de TH, on est déjà de retour au niveau des 1200 dollars. Donc comme d'habitude, on va analyser tout ça dans la seconde partie de la vidéo. Mais tout d'abord, place aux news. Donc c'est juste un graphique du Bitcoin avec les potentiels retracements. Donc par exemple, si on fait un moins 8%, ça nous amènerait à 36 150 dollars. Évidemment, là, on prend comme top les 40 000 dollars qu'il a effectué avant-hier, il me semble, comme nouvelle ATH. Donc, si jamais Bitcoin retrace de 40 000 dollars, bah, on voyait que les moins 8% seraient à 30 600, les moins 15, 33 000, les moins 23, 30 000, et moins 37%, ça nous mènerait juste, entre guillemets, à 25 000. Donc maintenant, imaginez le pullback aux 20 000 dollars qui était préconisé et envisagé par la majorité des analystes, dont moi, ça semble compromis. Après, il y a déjà eu des moins 40, moins 45%, il me semble, en bull run, donc c'est encore possible. Mais vous voyez que plus on monte, évidemment, plus il y a des niveaux de prix qu'on ne reverra plus jamais, du moins pendant ce bull run. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire un DCA pour éviter d'acheter au plus haut, parce que même là, si vous achetez les moins 20, les moins 30%, euh, vous n'aurez peut-être jamais du coup du Bitcoin à 25 000 dollars. Tandis qu'avec un DCA, on en acheté toutes les semaines par exemple, vous aurez pu vous procurer du Bitcoin à 25 000 dollars. Je vous partage ensuite ce petit tweet de Slashcoin donc, qui vous dit que le plus dur dans un cycle haussier n'est pas d'acheter mais de vendre. Et je suis plutôt d'accord avec lui parce que acheter, surtout pour les débutants, ça va pas être compliqué, hein. Vous allez entendre à la télé de Bitcoin 40 000 dollars, vous allez vous précipiter dessus et acheter. Par contre, vous avez beaucoup de chances de ne pas perdre si vous ne revendez pas dans les jours dès qu'il perd 10%, parce que ça va remonter très rapidement. En revanche, quand vendre, ça c'est un vrai problème et une vraie question qu'il faut se poser avant de rentrer sur Bitcoin du coup. Personnellement, moi, je vais commencer à vendre une partie de mes investissements quand Bitcoin atteindra 100 000 dollars. Voilà, c'est un plan que je me suis fixé. Pour choisir ces 100 000 dollars, bah, je me suis basé sur de l'analyse technique et fondamentale, mais c'est quelque chose que j'ai défini en amont de faire mon investissement. Et une fois que le prix arrivera à 100 000 dollars, bah, je vendrai la partie que j'ai décidée. Et il faut se tenir à son plan, parce que sinon vous allez vous faire influencer par vos émotions et ne jamais sortir. Et du coup, vous allez vous retrouver en bear market avec un Bitcoin qui va retracer. Et vous vous direz à chaque fois, punaise, mais je l'ai vu à 200 000 dollars, je vais pas vendre à 150 000. Et ainsi de suite jusqu'à descendre à 100 000, 50 000. Et quand ce qui va vraiment retracer pendant le bear market, vous vous retrouvez quasiment avec peut-être en, en négatif si vous êtes rentré assez tard dans le bull run. Donc c'est très important de définir ces paliers de sortie dans un bull run et dans tout marché financier dans lequel on rentre. Et on termine ces news donc, par les requêtes Google pour l'Ether qui sont au plus haut niveau jamais enregistré que nous partage Cryptost. Donc ça prouve bien que l'Ether est en train de chauffer, de préchauffer juste dessous son ATH. Et pas mal de personnes s'intéressent du coup à l'Ether. Ça s'explique par exemple pour les débutants qui découvrent Bitcoin à 40 000 dollars. Ils se disent bon, Bitcoin c'est déjà trop haut, il ne pourra pas faire un x5, un x10. Mais par contre, dès qu'ils descendent dans le classement, ils voient numéro 2 Ethereum. Et là, ils se disent il est qu'à 1000 dollars, il n'a même pas atteint son ATH, donc il peut potentiellement faire un x10. Et c'est peut-être vrai. Donc voilà, ça peut expliquer pourquoi il y a autant de recherches en ce moment sur l'Ether. Et surtout, ça ne fait que commencer. Donc on attaque notre analyse donc, par Bitcoin en 4 heures. Donc comme dit en début de vidéo, on a eu un petit flash crash hier soir avec une mèche qui est venue chercher les 36 500 dollars. On s'est très bien ressaisi puisqu'on est déjà de retour non loin d'être à 40 000 dollars. Donc on peut constater qu'on pourrait rentrer en phase de consolidation donc entre la borne de 40 000 et 36 500. Donc ranger un petit peu avant de choisir la direction nouvelle pour le futur mouvement, donc soit à la hausse ou soit à la baisse. Donc à la baisse, on pourrait venir à minima chercher les 34 500 dollars, qui est l'ancien plus haut.
Et d'ailleurs ici on avait commencé à faire un début de correction vu qu'on avait marqué un plus bas que le précédent ici, à ce niveau-là. Regardez, on était venu en fait faire un pullback sur les 30 000 $, on s'est bien ressaisi, on est venu rechercher l'ancien plus haut et on a fait un nouveau excès haussier. Donc maintenant, il ne faudra pas clôturer en dessous des 36 500 $ pour ne pas partir en tendance baissière en 4 heures. Mais pour l'instant, rien de plus à déclarer. On règne juste entre du coup les 36 500 $ et les 40 000 $. Et donc voilà, il suffit juste d'attendre la direction vers laquelle on va partir. Du point de vue du RSI, regardez comme c'est parfait. On a les deux mèches qu'on a faites ici. À chaque fois, on a tapé les 70 de RSI qui nous ont servi de support. Regardez pour celle-ci, c'est parfait. Hop, c'est les 70 encore qui nous permettent de nous relancer. Donc voilà pour la time frame en 4 heures. En daily, on est toujours très haut au niveau du RSI et toujours pas de correction majeure marquée vu que la dernière bougie rouge était ici et encore elle avait été bien ravalée la mèche. Donc voilà, et en weekly c'est encore pire parce qu'il n'y a toujours pas le moindre signe de bougie rouge. En monthly, j'en parle même pas. Donc voilà, restez bien prudents les amis. Comme je l'ai dit en début de vidéo, euh, il va y avoir une correction. Enfin, même pas, je l'ai dit en début de vidéo, mais je le dis souvent. Donc, il faut rester prudent et le mieux à faire quand on ne maîtrise pas l'analyse chartiste, et même pour ceux qui maîtrisent, il faut quand même faire un DSA. Je pense que c'est le plus safe. Alors, on va passer à l'analyse des alts. Donc, on va faire un petit tour très rapide sur les terres parce qu'il n'y a pas plus de choses à dire que hier soir. En 4 heures, il nous a fait la même chose que Bitcoin. Donc une correction, de toute façon ça cette pattern on va la retrouver sur pas mal d'alts, parce que tous les alts quasiment ont eu une grosse mèche hier quand Bitcoin a corrigé. Donc le TH on est venu chercher les 1060 $, et derrière on s'est bien ressaisi, et là on est de retour au niveau de 1200 et quelques. Et regardez en weekly, on est toujours en train de batailler sur cette zone là des 1236 $, et il faudra clôturer au dessus pour aller chercher l'ATH sur les terres. Par contre, au niveau du jeton de crypto.com dans le CRO, on est vraiment en train de faire quelque chose de vraiment sympathique. Regardez cette énorme bougie en weekly. Là, ça fait vraiment plaisir. En daily, on peut presque constater un W ici. Hop. Donc c'est clairement une figure de retournement, un double bottom qui pourrait nous permettre d'atteindre, si on met les objectifs. Hop. Vous prenez le creux, le niveau de la ligne de coup ici. Hop, et vous reportez ça à la sortie. Donc ça ferait à peu près un retour aux 10 centimes pour le jeton de crypto.com. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Je vous ai dit plusieurs fois que ici c'était un très bon prix d'achat pour tous ceux qui croyaient au projet. Donc c'est une zone qui nous a servi de résistance par le passé et qui a fait support et qui a fait pullback ici pour ce grand mouvement aussi. Et donc là on travaillait ce support et il n'a pas lâché. Et du coup, il est en train de nous permettre de repartir à la hausse. Donc ici, c'était vraiment un très bon prix d'achat pour rentrer sur crypto.com. On poursuit avec Wi-Fi, donc Yarn Finance. Pareil, hier, je vous en ai parlé. Mais regardez, il est en train de vraiment de se retourner contre le Bitcoin. Et ça, c'est très intéressant. Parce que regardez, si on est là, on voit clairement qu'ici, on avait un bottom. Et on s'est plus ou moins appuyé dessus. On est venu le chercher. Donc là, on est en train de se retourner. Au niveau contre le dollar, c'est pareil. On sort du triangle de compression avec d'énormes bougies. Donc normalement, la sortie devrait être validée et on devrait aller chercher la TH très prochainement sur Wi-Fi. C'est toujours très intéressant de regarder les paires contre le Bitcoin. Parce que des fois, on voit du coup des très bons setups en chartisme. Là, regardez, on voit que clairement, c'était un niveau bas et que ça se tentait du coup de prendre des positions ici pour Wi-Fi. On passe sur Rose rapidement, donc voilà, on est quasiment venu chercher le haut du range hier, on l'a presque touché et là on dirait qu'on a corrigé. Donc comme je vous dis, sur Rose on est clairement dans un range et c'est pas plus mal pour un token qui vient d'assister, c'est-à-dire qu'il est en train de valider ce niveau de prix, il est en train de se chercher, donc il consolide. Et si jamais il pète par le haut, ça peut partir très très haut sur Rose. Elrond qui a corrigé hier jusqu'à 31 $. Là, la mèche du coup du Bitcoin est venue s'établir au 33.488.
Et d'un point de vue retracement, on a touché les... On est descendu plus bas que les 0,23, mais on n'est pas allé jusqu'au 0,38. Donc à voir si on a trouvé notre top ici, au niveau des 42 dollars sur Elrond. Mais en 4 heures, on est toujours... Ah non, on est passé en tendance baissière là. Regardez, le plus bas, on a fait un nouveau plus bas, et là on est en train de lutter pour faire un nouveau plus haut. Donc à voir si on réussit à récupérer la tendance en 4 heures sur Elrond. Et pour terminer, on va passer à UOS. Parce que je trouve que en daily, on est sur un très bon niveau de prix pour ceux qui veulent en accumuler. Alors, on peut mettre une petite résistance ici qu'on voit qu'on a travaillé depuis plusieurs jours, depuis début novembre, cette résistance des 11 dollars. Donc ici, des 0,11 pardon, ici, et encore une fois ici. Donc si cette résistance tient bon, elle pourrait nous permettre de nous relancer sur EOS, et ce serait clairement du coup un très bon niveau de prix pour rentrer un petit peu sur EOS. Donc voilà les amis pour la vidéo du 8 janvier 2021. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.